Face à Le Chiffre ce matin, c'est Jean-Marc Daniel. Chine, ami ou ennemi? Autrement dit, l'enseigne Pimkie a-t-elle raison de se jeter dans les bras de Chine alors que les deux groupes annoncent un partenariat de commercialisation? En gros, vous allez pouvoir acheter du Pimkie chez Chine. Ennemi ou ami Chine, Emmanuel? Il faut reconnaître qu'il y a quand même un télescopage assez incroyable. C'est-à-dire qu'en début de semaine, on avait tous les grands du textile européen qui hurlaient pour essayer d'obtenir de la Commission européenne des mesures visant à endiguer le rouleau compresseur Chine, Temu, et puis paf, le lendemain, Pimkie qui nous annonce qu'il s'associe avec Chine. Moi d'abord, la première chose qui me choque, c'est que quand deux entreprises ont intérêt mutuel à se rapprocher, je ne vois pas pourquoi on empêcherait le jeu naturel, finalement la respiration naturelle de l'économie de se faire. Il y a un intérêt pour Pimkie, bien évidemment, qui est de se faire distribuer sur Internet où ils étaient quasiment pas. Et puis c'est vrai que Chine, on voit bien l'objectif qui consiste à rendre un petit peu leur stratégie un peu plus respectable, en disant voyez, on peut coopérer avec des marques une fois qu'on a tué tout le monde, qui ont aussi des boutiques. Et puis de toute façon, c'était quoi l'avenir de Pimkie? C'était l'avenir de Koukaï, etc. C'est la disparition. Donc franchement, moi j'avoue que ça me choque absolument pas. Et puis alors les procès qu'on fait à Chine, ça commence à bien faire, quoi. C'est-à-dire tout ce côté fast fashion, gaspillage, etc. Il faut quand même rappeler que le modèle de Chine, c'est pas l'ultra production massive, contrairement à Zara ou H&M. Il n'y a pas de stock, c'est ça l'argument pour dire que c'est pas de la fashion. Il y a une hyper réactivité, donc ils ont moins de surstock que les autres. Et puis on termine quand même. La qualité. Parce que moi je veux bien. Non mais vous, attendez, laissez-moi rire. La qualité, c'est quoi? Ça dépend aussi d'où vous produisez. Regardez où toutes ces entreprises produisent. Regardez où Pimkie produit. C'est-à-dire que déjà, en Chine, si vous prenez plus 60% de la production, c'est la Chine, la Tunisie et le Bangladesh. Donc franchement, je trouve qu'on fait un mauvais procès à Chine. Alors je comprends qu'il faut peut-être établir des règles de concurrence, mais enfin que chacun balaye quand même devant sa porte. Jean-Marc. Oui, alors moi je ne suis pas d'accord avec ce que vient de dire Emmanuel pour trois raisons. D'abord, là où je suis d'accord avec lui, c'est que le procès de Chine en disant c'est le diable, tout ça, c'est tout à fait ridicule. Et en général, c'est plutôt un refus de toute forme de concurrence. Mais justement, la première raison pour laquelle je pense que cette opération est une mauvaise opération, c'est que le but, contrairement à ce qu'il a dit, le but des entreprises, c'est pas de s'associer, de se détruire, de se manger, c'est effectivement d'exister en parallèle dans le cadre de la concurrence. Et je pense que le véritable enjeu des autorités de concurrence maintenant, ça va être de vérifier que cette opération n'est pas une concentration nouvelle qui va encore réduire le degré de concurrence sur un secteur qui effectivement est en train de perdre de la concurrence et donc de l'efficacité vis-à-vis du consommateur. La deuxième remarque que je ferai, c'est que Pimkie, à l'origine, était née sur une innovation. Quand on regarde, c'est une entreprise qui a été créée en 1971 et elle a été créée sur le fait qu'elle se mettait à commercialiser des pantalons pour femmes. Et donc, vous êtes tous les deux d'une génération où ça ne vous dit pas grand-chose, mais en 1971, non seulement il y avait très peu de femmes qui portaient des pantalons, mais il y avait encore dans le Code civil l'interdiction de porter des pantalons. C'est en 1981 que la gauche... Je me rappelle d'une publicité, Jean-Marc, pour les pantalons karting. Est-ce que vous vous rappelez Non, mais là, moi, je suis de 84, alors bon... Voilà, c'est la gauche qui, en 1981, a nettoyé un peu le Code civil et a sorti cette obligation qu'avaient les femmes de ne pas s'habiller en homme, c'est-à-dire de ne pas porter des pantalons. Donc il y avait un côté innovant chez Pimkie, et l'avenir d'une boîte comme Pimkie, c'est pas d'aller s'allier avec quelqu'un qui va finir progressivement par la détruire et par les manger de l'intérieur, mais c'est effectivement d'être en permanence en innovation, en trouver ce qu'attend le consommateur. Et le troisième enjeu, c'est effectivement l'alliance est faite autour de du site. Il y a déjà un site Pimkie qui est un site qui existe. Il n'arrive pas à vendre sur ce site-là. Et donc la question qu'ils doivent se poser, c'est pourquoi est-ce que avec un certain réseau, ils n'ont pas réussi à s'imposer. Et il ne faut pas qu'ils se fassent d'illusions. C'est le fait de choisir un autre réseau va avoir comme simple conséquence de les dessaisir du pouvoir et pas en réalité de leur apporter une nouvelle image et une nouvelle capacité à vendre, parce que la capacité à vendre, je maintiens, c'est de vendre des pantalons pour femmes. Entre guillemets, le véritable enjeu de Pimkie, c'est de réfléchir à quel est le pantalon pour femmes des années 2025. Oui, mais alors, les gens aujourd'hui considèrent que le prix d'une culotte, c'est 4 centimes. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de prix pour un certain nombre de fringues, à ce moment-là, il ne faut plus vendre de culottes, il faut vendre des pantalons. C'est-à-dire, il faut
Innover, Alors, c'est dans l'innovation et pas dans la soumission qu'ils trouveront leur solution et la réponse à leurs problèmes. Alors d'abord, Jean-Marc, malheureusement, je pense que vous voyez Pimkie beaucoup plus beau qu'il n'est. C'est-à-dire que Pimkie aujourd'hui n'est plus en état de penser la moindre stratégie ambitieuse. Donc c'est une espèce de sursaut mais bien sûr, non, mais du attends, Jamor, moi, je quoi. pense qu'il faut être réaliste. C'est-à-dire, c'était ça ou la mort programmée de la marque. Donc effectivement, moi je veux bien toutes ces idées, et c'est pour ça d'ailleurs, Jean-Marc, que mais vous l'avez précisé, que la tendance un peu contradictoire mais inéluctable du capitalisme, c'est toujours la même. C'est la tendance à la concentration, et que elle est la tendance à la concentration, le fait qu'il y a des forts, des faibles, des innovants, des moins innovants, et que la survie des faibles ne passe que par l'absorption. Et en termes de cohérence, comment Pimkie va pouvoir aller dire parce que avant le message c'était de dire Chine nous attaque, c'est terrible, il faut mettre des barrières à l'entrée, il faut faire monter les prix. Là, tout l'argumentaire. Non, mais déjà, le point, je pense que pour Pimkie, sur le marché français, ça va pas changer grand-chose. Ils vont garder quelques boutiques. L'intérêt, là. Quel intérêt si vous pouvez acheter la même chose sur Chine et en plus moins cher. Pas du tout. L'intérêt, c'est que Pimkie sera disponible quasiment dans le monde entier. C'est que vous pourrez acheter sur la plateforme de Chine, dans 160 pays, des produits Pimkie. Donc c'est une façon de s'ouvrir énormément des nouveaux marchés. Mais la réalité, c'est que le coût à payer pour Pimkie, c'est quand même vendre son âme au diable, puisque Pimkie accepte par définition de vendre. Non mais son âme au diable, pas du tout. C'est que Pimkie doit adopter un peu les méthodes de production imposées. Mais Chine dit on va les aider à se structurer dans les stocks. Que le capitalisme ait tendance naturellement à assurer des concentrations, c'est exact. Mais le véritable enjeu des autorités de l'État, c'est de maintenir une politique de concurrence. C'est un des enjeux de l'État, de garder, de maintenir, de préserver la concurrence, parce que la concurrance est bonne pour l'économie et bonne pour le consommateur. Mais si tout le monde a les mêmes règles, parce que c'est le problème quand même avec l'arrivée des colis chinois. Pour Pimkie, je ne sais pas si le fait de passer en unité de soins palliatifs, parce que c'est ce qui est en train d'arriver, va leur préserver et les empêcher de mourir. Le véritable enjeu, c'est de se soigner, pas de passer en unité de soins palliatifs.